Dans la paracha de Miketz, à la fin de la paracha, on a un épisode particulièrement tragique et angoissant. Yosef a laissé partir ses frères en leur disant tout va bien, je vous rends Shimon, je vous rends votre blé, rentrez à la maison. Et à peine ils sont partis, il est fait chercher par son chef de cabinet, vérifier tous les sacs et ils ont trouvé le joli cos de Yosef dans le sac de Binyamin. Et ils ont dit Binyamin est un voleur, on le tue et puis vous pouvez partir. Ils ont, après on va voir Parashat Vayigash, ils vont essayer d'arranger cette affaire. Mais en tout cas, la grande question qui se pose, pourquoi Yosef a fait ça? Pourquoi il fait ça à Binyamin? Binyamin, c'est le seul frère qui n'a pas participé à la vente. C'est son petit frère. Il aimait tellement, qu'il a marqué dans la paracha, quand ils ont fait le festin, tous les frères, quand ils sont réconciliés, dans la paracha de Miketz, avant cette épisode. Ils sont revenus avec Binyamin, ils ont ramené, alors ils ont fait un repas, c'était une grande seouda, Yeshu le Fanav, Abrori Provato, Vatsaïr Ketsirato. Il marquait qu'il a assis Binyamin avec lui. Binyamin il n'a pas de maman, moi aussi j'ai pas de maman, et bien qu'il s'assoit avec moi. C'était son frère, et puis il a demandé à Binyamin comment il s'appelle tes enfants. Elle dit, j'ai 10 garçons, Bella, Bejbon, c'est quoi ces noms? Mais c'est tous les noms qui concernent mon frère. Yosef qui est disparu comme esclave ou vendu. Et Bella, et tous les noms qui sont marqués dans le paracha. Il gâche tous les noms des enfants de Binyamin, tous étaient donnés en souvenir de Yosef. Yosef était très ému, était très proche de ce petit frère. C'est un petit frère qu'il n'avait pas vu depuis 22 ans, c'était son frère, le seul qui n'était pas mêlé à cette histoire. C'était son frère, le fils de Rachel, le seul fils de Rachel à part lui. Et Vadaï qu'il était très proche, alors pourquoi il a fait un coup pareil? Comment ça se fait qu'il a caché le truc, le gavia dans son sac, et il a fait accuser de voler, et pas simplement de voler le gavia du ministre. C'est quelque chose de très, très, très grave. Alors Abdesser déjà en parle, il nous dit, Yosef, quand il a vu ses rêves, il a vu ses frères la première fois, il a marqué Vayiskor Yosef et Tachalomot, il a vu ses frères. Après le premier voyage, ils sont venus se prosterner devant lui, ils sont venus acheter du blé chez lui, il s'est rappelé le rêve. Le premier rêve, c'est que votre blé s'est prosterné devant moi, ça veut dire que votre parnassa passe par moi, il a vu que ce rêve s'est réalisé. Mais il y avait un deuxième rêve encore. Ton père, ta mère, tes 11 frères vont venir se prosterner devant toi. Alors, il arrivait à amener les 11 frères qui sont là, mais ils sont prosternés, mais il manquait quelque chose. Comment je vais faire venir Yaakov et Rachel qui était morte, mais Zilpa, qu'elles viennent se prosterner devant lui? Comment je peux faire ça? C'est son père, il faut qu'il vienne. C'est pour lui le rêve des Abdesser, c'était une voix, c'était un chiouf. C'est pour ça qu'il n'a rien dit à son père pendant les 22 ans qu'il était ministre en Misraïm. Il n'a pas envoyé un petit mot, ça va, t'inquiète pas, je suis vivant. C'était effectivement un tsibouille par une voix, comme une voix. Voilà ce que tu dois faire, tu dois arriver à ça. Alors il a réfléchi comment il peut faire ça. Donc il les a accusés d'être des espions. Il les a accusés des espions, il a accusé Binyamin. Et comme ça, il s'est dit, Binyamin, c'est le chouchou du papa. Et si je garde Binyamin en prison, le père il va venir avec sa mère, ils vont se prosterner devant moi. Et après, ils en diraient, ça y est, je suis Yosef, tout va bien. Il était prêt à faire souffrir son père, sa mère, ses frères et son petit frère. Une souffrance terrible, il a dit, c'est pas moi, c'est cette voix que Doshbo m'a mis sur moi de faire ça. Finalement, ça a raté. Vaïga chez la Yehuda, Velo Yachol Yosef, il n'a pas pu se retenir. Il a commencé à pleurer, il a dit, Ani Yosef Arichem, et son père est venu, et lui il s'est prosterné devant son père s'est pas prosterné devant lui. Finalement, son père s'est prosterné devant lui dans le parachat Vaïchi, Vaïchtachu Israël, Rosh Hamita, quand il lui a demandé Anat Ibrahim le Mitzrayim, enterre-moi pas en Mitzrayim, on m'a demandé à Israël, s'est prosterné comme remerciement, Ta'ala Be'in Sagile. En tout cas, ça, il n'a pas réussi à le faire, mais il a voulu. C'est pour ça que Yosef a fait ça à Binyamin. Voilà ce qu'explique Abdesser dans le deuxième tome du Mirta Vediaou sur cet épisode. Mais le grand morceau le plus émouvant de tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'attitude de Binyamin quand on l'accuse d'un truc pareil? Ses frères ont vu dans le sac de Binyamin le truc. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit Ganav ben Ganavta.
ta mère déjà, elle a fait ce coup-là. Rachel, elle avait volé les trafim de Lavan. Elle s'est assise dessus. Vous vous rappelez encore, quand ils sont partis de chez Lavan, Vatignov Rachel et trafim. Pourquoi? Parce qu'elle savait que son père, à travers les trafim, il fait de la sorcellerie et de la magie. Elle voulait la friche, elle voulait se décrocher de ça. Alors ils se sont dit que Binyamin a voulu faire le même coup, puisque Yosef, il était menachèche par son gavia, il avait un gavia en or, il faisait comme ça, tang, toi Rouven, assis-toi ici, c'est le plus grand. Après il a appelé celui-là, tang, Shimon, c'est le suivant. Il les a assis, ils ont vu, avec son gavia, il peut faire de la sorcellerie, parce qu'il savait tout leur raconter, tous les souvenirs de leur jeunesse et tout, que vous saviez que personne ne pouvait savoir sauf eux. Nachon, que tu lui as pris une fois sa poupée, Nachon, il savait tous les trucs qui se passaient dans la maison. Ils se sont dit, c'est un grand magicien. Et donc, ils ont soupçonné Binyamin, Ganav ben Ganavta, d'avoir pris le gavia pour éviter à Yosef de les retrouver, de les embêter. Il leur a pris. Ils ont dit, Ganav ben Ganavta, espèce de voleur, fils de voleuse. Voilà ce que tu nous as fait, dans quel pétrin tu nous as mis. On n'a pas Yaakov qui nous a protégés, comme c'était avec Lavan et qui a protégé, et que Lavan n'a rien pu faire, que le jour a prié, a venu au rêve, à Lavan ne touche pas à Yaakov. Mais il était énervé, qui m'a pris mes statuettes. La même chose, maintenant, Yosef, il a envoyé, rendez-moi mon gavia. Ah, c'est toi qui l'as volé, on te met. Alors, quelle a été l'attitude de Binyamin? Ça, c'est très, très extraordinaire. Ses frères l'accusent. L'accusation est là devant lui. Ses frères le traitent de Ganav ben Ganavta. Il n'y a même pas marqué qu'il a dit c'est pas moi. Il n'a rien dit. La Gemara nous dit, dans la Maseret Gittin, aussi dans Baba Batra, il y a marqué un Elavim venam olvim, des gens convexes et qui ne répondent pas. Shomim cherpadan memishim, on leur fait honte, ils ne répondent pas. Alehem akatuv omer ve'ohavav ketset hashemesh bikurato. Ces gens-là, que de je veux dire, ils admirent, vous serez brillants quand le Mashiach viendra comme le soleil. Des gens qui sont capables d'accuser un coup pareil, assumer, je me tais. C'est bien que je n'ai pas volé. Kavian ne dit pas que j'ai volé. Il faut répondre, c'est pas vrai, c'est pas moi, quelqu'un l'a mis dans mon sac, c'est pas moi. Vous pouvez dire, rien dit. On l'accuse et il se tait. Être capable d'assumer un coup pareil et de se taire, c'est un sima d'une gadlout atsuma. Ça, c'est la grandeur de Binyamin, effectivement, Bamezara Binyamin, qu'il a reçu le Beth Amikdash sur son territoire. Binyamin est la mida de Shtika, apprendre à se taire. Dans les 12 pierres qu'il avait sur le pectoral, celle de Binyamin, c'est celle du silence. Oui, Yoshpe, il est capable de tenir sa bouche. Et où on voit les successeurs de Binyamin, Shaoul, son petit-fils, il a marqué que quand il a été nommé roi, Shmuel l'a appelé, et il lui a versé de l'huile, il a dit, tu seras le roi sur Israël. Il est revenu à la maison, il n'a rien raconté. Ça regarde personne, il m'a dit, mais je n'ai pas besoin de raconter. Tu es capable de dire ça, j'ai réussi mon bac, tu racontes à tout le monde. Je suis devenu le roi sur l'âme Israël, et tu n'as rien raconté à personne. C'est le corps de la shtika. Quand tu fasses du kavod, ou quand tu fasses la honte, ça regarde que Hachem et moi. Pas besoin d'en parler. La même chose, l'autre successeur descendant de Shaoul, c'était Esther. Esther était capable de se taire, alors que Achashverosh a tout fait. Dis-moi qui tu es n'es pas une esclave. Qui sont tes parents? Je ne te dis pas. Laissez supposer qu'elle est une fille de la plèbre la plus basse, les ouvriers, des anciens esclaves, je ne sais pas ce que tu es. Alors qu'en vérité, elle est la petite fille de Shaoul Améler. Entre rois, on ne se parle qu'avec des rois. Dans l'aristocratie, on ne parle qu'avec des gens de Neuilly, on ne parle pas comme ça avec n'importe qui. Ouais. Et donc, ils n'étaient pas capables. Achashverosh ne voulait pas lui parler à Esther. Marqué, il parlait seulement avec un interprète. Je ne parle pas à des gens comme ça. Je ne parle pas à des gens comme ça. Et Esther n'a rien dit. Esther, malgré être capable d'assumer une shtika, un silence, dans une situation pareille, regardez l'exemple de Binyamin. Si on réfléchit bien, tous ses frères lui sont tombés dessus. Et Yosef, et puis voilà, c'est pas moi, je n'ai même pas dit. Moi, je dis rien. Être capable j'ai entendu quelqu'un qui a demandé une bracha à Abraham Kanevski sur une chose difficile, je crois qu'il n'avait pas d'enfant. Après, il lui a dit, trouve un monsieur qui est dans une situation, il se fait insulter, et il ne répond pas, alors qu'il avait raison, il pouvait répondre, tu attrapes tout de suite et il dit, donne-moi une bracha.
parce que sa bracha sera mitkayem. Il a trouvé quelqu'un, il fait une occasion, une dispute, et puis il a couru chez lui, il a dit, je t'en prie, donne-moi une bracha, je vais avoir des enfants. Il a des enfants. La bracha de quelqu'un qui est capable d'assumer, sans se disputer, ne répond pas. Ne répond pas. Des fois, il y a des brachim qui répondent même à leur père, à leur mère. Bon, tais-toi. Mais on ne parle pas de ça, on parle même avec des amis. Même avec tes frères qui t'ont accusé de quelque chose de grave, tu te tais. Ça, c'est la mida de Binyamin, baiser aux achal bet amigdash. Ça peut prendre un petit peu exemple, qu'est-ce qu'on appelle des midot tovot. Ça, c'est des midot tovot.